Prometec existe depuis le début des années 2000. Nous sommes situés à Beauport. Nous comptons en moyenne une soixantaine d'employés sur la production. On est une entreprise qui transforme l'acier et puis l'acier qui est transformé est destiné au transport de l'énergie. Alors pylône électrique, poste électrique pour tout l'Ouest canadien, le Canada au complet, les États-Unis et parfois certains projets sont à des endroits dans le monde comme le Vietnam. Un des risques importants à éliminer dans le transport de l'acier dans une cour comme chez Prometec est d'empêcher certains morceaux, de longs morceaux jusqu'à 60 pieds, de glisser sur les fourches du chariot élévateur, pouvant happer un travailleur qui se trouve peut-être un peu près. Compte tenu des penchants qu'il y a dans la cour et des trous quelquefois, ça arrivait que le matériel se déplace sur les fourches, spécialement en hiver. Les risques étaient aussi au niveau du rayon de braquage sur des pièces longues de 40 ou 60 pieds. En freinant, même légèrement, le matériel pouvait facilement se déplacer sur les fourches et frapper un travailleur qui était aux environs. Alors, après s'avoir assis ensemble, par le biais du comité SST, on a réfléchi, on a fait des croquis, on a pensé peut-être à des barres ou une espèce de grappin comme existant dans le domaine du bois, pouvant empêcher et agripper là, le matériel sur nos fourches pour les empêcher tout ça de glisser. Alors, après avoir trouvé un peu différentes idées, on s'est tourné vers des experts en attachement, en fabrication de matériel de ce type-là. Il fallait voir à ce que les nouvelles hausses hydrauliques ne s'en mêlent pas. On a eu 2, 3, 4 essais avant d'arriver à ce que chaque fois que l'opérateur utilise le chariot, qui monte, qui descend, qui tasse vers la gauche ou la droite, il fallait s'assurer que les barres stabilisatrices n'entrent pas en conflit avec les fourches ou le mode chariot élévateur existant. La façon dont ces barres fonctionnent, c'est que l'opérateur, dans sa cabine, lors de la prise d'un chargement sur sa manette de contrôle, peut enclencher les barres stabilisatrices, les baisser pour retenir et stabiliser la charge qu'il a prise, pour ensuite pouvoir circuler dans la cour plus sécuritairement que sans barres stabilisatrices. Pour moi, au niveau de sécurité, c'est beaucoup moins stressant de circuler dans la cour avec le grappin appliqué sur les pièces. Et aussi pour les travailleurs dans les environs, c'est beaucoup plus sécuritaire pour eux de me voir circuler à proximité avec le grappin appliqué. En plus de ça, on s'est assuré avec tous les travailleurs de cour qui travaillent à l'expédition-réception, de toujours éviter la présence dans un rayon de braquage selon la charge qui est sur nos fourches et d'utiliser les corridors pour piétons de circulation et en portant toujours le dossard de sécurité. Alors, on est convaincu que ce type de solution pourrait être employé dans les usines telles que la nôtre, parce que chez nous, ça a complètement éliminé ce risque associé au transport de matériel long dans une cour d'acier.